Vas-y. Voilà. J'aurais envie d'ouvrir mes bouteilles, mais il faut absolument qu'avant de faire ça, que je puisse, ne pas oublier, fermer mes robinets. Que tout ce que je vais ouvrir ici, ça va sortir là. Donc je prends la précaution de fermer mes robinets. Acétylène, oxygène. On a encore ces fameuses couleurs rouges concernant l'ouverture de l'acétylène, l'ouverture de l'oxygène. Donc là, à partir de là, je me suis assuré que je suis fermé. Je peux ouvrir. Avant tout, desserrer. Donc comme on a dit, ça c'est mon débit litre d'acétylène d'oxygène. Donc je vais comme les dégonfler. Voilà, vous voyez, celui-là il était serré. Donc je ne dois pas. Je les desserre. Okay, j'ouvre. Je vais doucement. J'ai ouvert un petit quart de tour supplémentaire. Pas la peine d'ouvrir à fond de robinet. Ça rate. Et là, j'ai ouvert ma bouteille également pour la stylo. Maintenant que je suis dégonflé, je n'ai pas de pression. Je suis fermé. Je vérifie à l'ouverture. On a bien un filet d'air, l'acétylène qui sort. Je vérifie l'oxygène. On a un filet d'oxygène qui sort. L'acétylène, c'est assez spécial. Hein. Vous avez senti l'acétylène? Non, j'ai juste senti le... Encore, c'est pas trop désagréable, mais c'est désagréable l'acétylène. Ah oui, t'es malade, toi. Okay. Ça débouche le nez. Donc, on a dit combien pour l'oxygène et on a dit combien à l'ouverture pour l'acétylène. Alors, un bar pour l'acétylène, pardon, un bar pour l'oxygène et 0,5 pour l'acétylène. 0,5 et 1,5 pour l'oxygène. Donc, si je l'ouvre aussi, je vais pouvoir voir. Ça descend automatiquement. Donc, on va pouvoir voir à combien je suis au niveau de la descente. Donc là, ça descend bien. Là, il s'arrête, on va remonter un peu. Là, on est à la et remonter là. Alors là, je referme. J'ai réglé la pression. Je referme mon robinet. Autrement, pendant que vous réglez l'acétylène, lui, ça va ressortir. Et ça bouffe la bouteille. J'ouvre l'acétylène pour voir ma pression. Là, elle ne sort pas. Donc, s'il ne sort pas, voilà. Là, ça déclenche tout le son. Je veux savoir, compte tenu du fait que tu règles avec les manomètres, il n'y a pas besoin de mettre le visage, compte tenu du fait que tu fermes la bouteille, tu fermes le robinet, et donc là, où tu règles la bouteille, il n'y a pas besoin. Là, c'est fermé, et là, c'est pour être bien précis. On est d'accord. Il faut être précis à l'ouverture. Je ne peux pas régler si ce n'est pas ouvert. Et c'est là, il faut qu'il y ait un Je suis obligé qu'il y ait un jet d'acétylène pour pouvoir le régler. D'accord. Et une fois que j'ai réglé, je referme. C'est ça. Donc là, on va donc récupérer l'allume. Donc ça, c'est l'allume feu. Donc c'est ce système-là avec une pierre à l'intérieur de cet élément-là qui va être en pression sur le grattoir. Et à chaque fois que c'est pressé comme ça, je vais avoir une... Donc ça, c'est l'idéal parce qu'avant, au niveau sécurité, on prenait des briquets. Mais les briquets, quand on allumait... Il y avait un retour de gaz dans le briquet. Pas spécialement ça. Tu allumais comme ça. Et quand ça s'allumait, tu avais encore la main face à la flamme.
Il y en a qui ne prêtaient pas attention. Donc il faudrait peut-être le mettre s'éloigner, pas s'asseoir, mais faire attention aussi qu'il n'y a rien, aucun danger devant toi, et d'allumer en dessous. Comme ça, la flamme se dirigeait pas au niveau de la main quand on faisait le briquet. Donc, toujours libérer les boyaux. J'ouvre un petit peu l'acétylène et un petit peu l'oxygène. D'accord? Et il se peut que ça pétarade. Il se peut que ça pétarade. Que ça n'allume pas aussi bien comme ça. Ok. Là, j'ai de la chance. On peut lancer l'expérience, peut-être. Ah, ça dépend de l'ouverture. Il suffit que tu ouvres plus d'acétylène, ça ne marcherait pas. D'accord? Ouais, faut vraiment être. Pour le réglage maintenant, là, je suis au tout petit. C'est comme si que j'utilisais à brûler de la 0,5 mm. 5 mm. Une petite flamme. D'accord. Maintenant, on peut faire ça. Vous voyez, on est quand même assez propre. On a une flamme, on a le dard qui est pointu, Super. qui est bien. D'accord? Il doit être légèrement arrondi. Alors, si j'augmente de l'acétylène, j'ouvre le robinet acétylène, je vais aller chercher plus puissant. Je dénature mon... Comment on appelle ça, la partie bleue, là? Sortie de but, bleu, commençant par un D. C'est pas le dard, c'est le. Et si, justement, le dard commençant par un D, c'est ça la partie bleue. D'accord. Et le panache. Oui, il est pas de cheveux, c'est ça, je pense. C'est pas. Donc si j'augmente, j'entends également un bruit plus fort. Et je dois également augmenter mon oxygène pour remettre en état ma flamme. D'accord? Normalement, on a une partie perturbatrice après la partie bleue du dard. Par exemple, j'augmente, je suis puissant. Tout dépend aussi de ma buse que j'y ai mis. J'ai mis une petite buse de 63, donc c'est normal que j'ai Un petit dard. un petit dard et une petite flamme. Donc là, par rapport à mes 63 de numérotation de buse, je vois que je commence à augmenter de plus en plus fort par le bruit. Donc là, vous voyez, même en ouvrant à fond, je suis aussi à un maximum de ma capacité d'ouverture-fermeture. D'accord? Et on peut voir que si j'ouvre l'oxygène, je diminue un petit peu. Là, j'ai augmenté la partie d'arbre. Du coup, la flamme, elle se. Et elle se réduit un peu. On a un léger panache. Le v'là le panache. La flamme, elle s'en va un peu dans tous les sens, en bout. Donc ça, c'est pas très bon. Donc je referme l'oxygène pour être plus calme. Voilà. Là, on a un beau dard. Donc si je veux réduire ma puissance, je l'écoute à l'oreille, je diminue mon acétylène. Je la ferme. Et là, je suis prêt à les souder. D'accord? Je rééteins tout. J'éteins l'acétylène et l'oxygène. Alors, il y a un sens là-dedans. Nous, ce que l'on va faire, on va changer la buse et on va 160. Tu vas rappeler. La suite bientôt.